Aujourd'hui, l'homme vénère une pléthore de dieux, des animaux aux éléments, même le culte de nous-mêmes, lorsque nous rejetons l'existence de Dieu. La seule limite semble être notre propre imagination sauvage. La meilleure façon de connaître la vraie réalité de Dieu est de porter une attention particulière à ce qu'il a révélé de lui-même. C'est pourquoi Dieu a inspiré des messagers et a envoyé des révélations à travers les âges, afin que nous sachions qui il est, afin que nous puissions avoir une relation appropriée avec lui. Sans la lumière de la révélation, l'humanité se retrouve dans un état de confusion. Cela nous amène à un principe important de l'islam. Toutes les croyances d'un musulman sur l'invisible sont dérivées de la révélation. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Il est interdit aux musulmans de spéculer sur la nature de Dieu. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Sans révélation divine pour éclairer le monde de l'invisible, l'humanité tombera inévitablement dans l'erreur en spéculant sur la nature de Dieu. C'est pourquoi les croyances d'un musulman sur Dieu dérivent uniquement de la révélation. Les musulmans croient que le Coran est la meilleure source de révélation sur Dieu parce que les paroles du Coran sont des paroles littérales. Bien que le Coran ait été révélé pour la première fois au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la voix du Coran n'est pas celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou de tout autre être humain. Le Coran a été révélé par notre Créateur. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. L'une des causes de la spéculation est lorsqu'un lecteur n'a aucune indication sur la façon d'interpréter un livre. Avoir la révélation ou la connaissance est une chose. Nous avons également besoin d'un enseignant pour fournir son interprétation correcte afin que l'humanité puisse utiliser les connaissances et les mettre en œuvre correctement. Ce sont les messagers de Dieu, ceux qui ont été inspirés par Dieu avec une perspicacité particulière dans le sens voulu derrière la révélation, qui sont les mieux placés pour jouer le rôle crucial des enseignants. Le Coran nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était chargé d'expliquer ces versets aux croyants. بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. S'il arrive que des musulmans soient en désaccord sur une question théologique, on nous dit de régler le désaccord en examinant ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ici, le Coran fait référence à la sunna. Le mot arabe sunna signifie au sens large un mode de vie. Dans la littérature islamique, il a le sens très spécifique de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, fait, approuvé, désapprouvé. Cette information a été conservée avec le Coran jusqu'à ce jour. La sunna est une autre source principale des conseils pour les musulmans avec le Coran. Le Coran est suffisant pour qu'une personne se rende compte que c'est la parole de Dieu. Il couvre toutes les questions clés de la vie qu'une personne qui cherche la vérité peut se poser. Comme expliquer qui est Dieu, le but de la vie, et ce qui nous arrive après notre mort. Il y a certains sujets que le Coran mentionne en termes généraux. C'est la sunna qui fournit le détail. Par exemple, le Coran ordonne aux croyants de faire la charité, mais c'est la sunna qui contient tous les détails minutieux, comme le montant de la charité qu'un musulman doit donner, qui a le droit de la recevoir, à quelle fréquence, etc. Il y aura toujours la possibilité de différence d'interprétation. C'est le cas de n'importe quel livre. Cependant, le Coran est unique car c'est la seule écriture qui s'accompagne d'une explication sur la façon de l'interpréter correctement selon la compréhension de son messager. En raison de la clarté du Coran et de son explication détaillée sous la forme de la sunna, la portée d'un tel différent et des divergences est minimisée. Les musulmans n'ont pas besoin de recourir à la spéculation pour comprendre la nature de Dieu, car la question a été clarifiée dans le Coran et la sunna.